Je suis très heureux d'être là ce soir pour écouter donc les doléances, si je peux dire, mais aussi pour qu'on trouve des pistes de solutions rapides aux conditions socio-économiques donc des épouses et des orphelins de nos camarades qui ont payé le prix de leur vie. Mais avant tout propos, je souhaite qu'on prenne une minute pour prier pour le repos des âmes donc, de nos camarades tombés sur le champ d'honneur pour la patrie. Nous prions pour eux, nous continuons de prier pour tous ceux qui nous ont dévancés à l'au-delà, mais nous ne les pleurons pas, parce que nous ne voulons pas que nous continuions à nous apitoyer sur nos sorts. Nous les vengerons, et nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris des armes contre notre patrie périront. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Je vous en fais la promesse. Hello friends, welcome on this platform. La vidéo que vous avez vue au début là, ouais, c'est un monsieur. Il s'appelle Ibrahim Traoré, brillantissime. Vous le savez très bien ce que je pense. D'autres personnes ne sont pas de cette école-là. Je pense que un politicien doit être quelqu'un qui parle bien, qui dit des choses clairement et qui entre en action pour solutionner. Un politicien ne peut pas être un plénichard. Un politicien doit être l'homme de l'action et pas l'homme de réaction. Ça peut arriver en politique d'être dans la réaction. Ça peut arriver parce que nul n'est pas fait. Mais nous devons être dans l'action. Si on est dans l'action, on pose des vraies questions et on règle les problèmes après avoir posé ces questions-là, les amis. C'est comme ça que je vois la chose. J'espère que vous partagez aussi cela. Ibrahim Traoré, quand il arrive au pouvoir, c'est après qu'il a tellement souffert sur le front, en brousse, et il a vu les choses. Et quand il devient président de la République, parce qu'il faut le dire, hein, quand Damiba devient président de la République, c'est un coup d'État que Traoré et ses amis ont fait pour faire changer les choses. Avant lui, je crois, l'autre, Sanogo, je ne sais pas si c'est Sanogo, l'autre, je ne connais pas son nom, j'ai oublié. Mais Damiba a été une catastrophe. Damiba est arrivé au pouvoir et Damiba était devenu l'homme de champagne, donc un champagnard. Ibrahim Traoré arrive, il rassure et il assure. Il parle et il fait. Il dit des choses, il parle de l'intégration africaine, de la conscience africaine, des amis. Ibrahim Traoré a même reçu le président ghanéen. Et ils ont parlé de quoi? De la coopération entre les deux pays, comme le président ghanéen a fait avec le Mali et le Niger. Il parle de John Dramani Mahamat. C'est comme ça l'Afrique, les amis. Action, action, ça tourne. Et pas action, on réagit. Non, on sera tellement en retard. Pour ne pas être en retard, nous devrons suivre les conseils de Thomas Sankara. Cette vidéo existe. Nous devons écouter les différents discours de Patrice Emery Lumumba. Nous devons écouter les discours avec beaucoup d'attention de Kwame Nkrumah. Nous devons, les amis, encore écouter les discours de Mario Ngouabi, de Oumniobe, de Félix Roland Moumié, de NX Wanji, que c'est un égaré, que c'est un myope, c'est un crétin, aujourd'hui traite de bandits. Vous avez des gens dans notre continent qui ne connaissent pas d'abord leur histoire, qui maîtrisent mieux l'histoire des autres et qui minimisent tout ce qui vient de notre continent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils deviennent de plus en plus stupides. Et on a des ignares comme ça partout, les amis. Le mot ignare est même faible. Le mot cancre est même faible. Ce sont des vendus et des traîtres. Et ces traîtres-là, vous le savez très bien, doivent être traités squarely. We should not play with them. We should use the hardest word to treat these people. We should debunk their lies. We should dilute their narrative. L'Afrique a besoin de leaders aujourd'hui et non de sous-préfets. Ibrahim Traoré rencontre les mamans. Vous avez vu même l'image d'Ibrahim Traoré. Il est allé au champ rencontrer les mamans qui produisent la nourriture, la tomate, ce que les gens mangent tous les jours.
C'est ça être un président. Être dans l'action et en action. C'est de ça que je parle ici tous les jours. Donc c'est ça le leadership. Driver les gens. Et pas rester dans les bureaux feutrés, climatisés, avec le champagne, avec le whisky, les jus synthétisés, parfois naturels, avec l'argent, la corruption partout, à voyager en jet privé, faire voyager ses enfants en jet privé, et vous pensez que c'est comme ça gérer un pays. C'est un scandale en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest aussi. Mais on a quelques pays qui sortent la tête de l'eau, comme le Burkina, le Niger et le Mali. Donc le président Traoré rencontre les mamans, les dames qui ont perdu leur mari au front, d'autres qui travaillent pour ceux qui sont au front, du moins la nourriture, etc., etc. Il les a dit, dans les thèmes que vous avez écoutés là, les amis, que le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Donc si vous êtes un terroriste et que vous êtes en train de me suivre, sachez que ça sera compliqué pour vous. Vous allez dans un voyage de non-retour. Vous allez au Burkina Faso, c'est pour votre fin. Vous allez au Mali, c'est pour votre fin. Vous allez au Niger, c'est pour votre fin. Ceux qui vous financent, avec la complicité de certains crétins en Afrique, savent aujourd'hui que c'est compliqué. Vous avez vu Ouattara, il a essayé de vouloir négocier quelque chose avec le Burkina Faso. Et stitch in time saves nine. Aucun dirigeant de l'AES ne doit discuter avec Ouattara. Aucun dirigeant de l'AES ne doit recevoir Ouattara. Aucun dirigeant de l'AES ne doit prendre Ouattara au téléphone. Aucun dirigeant de l'AES ne doit discuter avec Patrice Talon. Aucun dirigeant de l'AES ne doit prendre Patrice Talon au téléphone. On a d'autres personnes. Si Ouattara veut parler avec Ibrahim Traoré, parler avec Abdelrahmane Tiani ou Assimi Goïta, il peut passer par Laurent Gbagbo. Au moins celui-là, on va écouter. Si Patrice Talon veut parler avec Tiani Traoré, Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta, il peut passer par Nifsoufou Soglo ou Thomas Boni Yahi. Au moins eux, on va les écouter. Pourquoi je parle de ces deux présidents? Parce qu'ils sont le bras armé de la France en Afrique de l'Ouest. In a large spectrum in Africa. Voilà les gens qui pensent qu'ils sont des sous-préfets. Ils reçoivent des ordres de Macron. Patrice Talon, par exemple, quand vous avez un chef d'État africain qui accepte de signer une coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique pour combattre le terrorisme dans son propre pays, vous voyez que c'est quelqu'un, vous croyez que c'est quelqu'un de lucide? Il n'est pas lucide, il a un agenda caché. Il vend son pays moins cher. Alors que nous sommes en train de sortir de tous ces chaînes-là. Mais il va enchaîner son pays. Espérons bien que le prochain président du Bénin va casser ce truc-là, dénoncer ces accords-là. Parce que ça ne sert absolument à rien. Les amis, Ibrahim Traoré a totalement raison. Violence begets violence. Je dis ça ici tous les jours. Les gens violents écoutent le langage de la violence. Les gens violents écoutent le langage de la violence. Il ne faut pas aller les caresser. Si quelqu'un est violent, il vous menace, il envoie les coups de poing. Non, 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 non. Il ne faut pas, non, ouais, tu tapes ici, je monte de l'autre côté. Non, c'est comme ça que les dieux des Occidentaux disent. Mais nos dieux là, ils ne nous ont pas dit ça. Quelqu'un te frappe, tu le frappes plus fort. Je dis plus fort, brutalement, sauvagement. Et le message sera clair. Il va fuir et il va dire à ses autres amis que là-bas, avec ce monsieur-là, avec les types là, il ne faut pas jouer. Donc, les terroristes là, au Sahel là, au Burkina Faso, il faut éviter le Burkina Faso parce que c'est votre tombeau. C'est ce que Ibrahim Traoré a dit et il a fait ses déclarations devant les mamans et les enfants. C'est de ça qu'il est question. We have to love our Africa, defend our Africa, tooth and nail. Thank you friends for always watching videos on this platform. I love you. Bye bye.